Bonjour, ravi de vous retrouver sur le plateau du journal de TL7 en direct de la foire de Saint-Étienne. Nous sommes le 24 septembre. Tout de suite, l'info du jour. En 50 ans de carrière, Johnny a eu le temps d'accumuler les fans. Et pour sa tournée d'adieu, nombreux sont venus dès la veille pour s'assurer une place au plus près de leur idole. Reportage Nelly Alberola. 54 ans, est opérateur dans les transports publics genevois, mais ce jeudi soir, c'est en tant que fan de Johnny Hallyday qu'il a fait le déplacement jusqu'à Saint-Étienne. J'ai déjà fait toutes les régions du Nord et puis tout ce qui est Bordeaux et compagnie, Toulouse. Cette année, je me consacre plus sur les concerts de Saint-Étienne, Bruxelles, Stade de France, et puis après, je vais encore voir pour d'autres dates. Alors que Patrick s'installe, d'autres arrivent, tous aussi impatients d'être à demain. Johnny, c'est tout, donc c'est notre Dieu et il faut qu'on soit devant, il faut qu'on le voit le plus proche possible. Il nous fait trop vibrer. On a le stress, je vais pleurer. L'important lorsque l'on est un vrai fan, c'est l'emplacement. Il faut alors s'informer, s'assurer d'être à la bonne entrée, sinon... Bon, on déménage, hein. On va aller... Plus que quelques heures et ils pourront enfin retrouver leur idole. Et qu'importe que cette tournée soit celle des adieux, pour Patrick comme pour les autres, cela ne finira jamais. On parle tout de suite de foot avec la 4e défaite en 5 matchs pour l'AS Saint-Étienne. Les Verts se sont inclinés à Rennes hier soir. Les joueurs d'Alain Perrin débutent pourtant bien en se créant plusieurs occasions, à l'image de Blaise Matuidi qui parvient à inquiéter le gardien breton à la 15e minute. Les Verts maîtrisent plutôt bien la première partie de la rencontre. Le scénario est tout autre en seconde mi-temps. Rennes accentue son pressing et la SSE doit s'en remettre aux exploits de Jérémy Janot. Mais à l'heure de jeu, Marvaux parviendra à ouvrir le score. Voilà, parviendra à ouvrir le score avec cette frappe ras de terre. Des Verts dominés, mais pourtant à deux doigts d'égaliser sur cette action qui se conclut par une tête de Sanogo qui va heurter la barre transversale. Le score ne bougera plus. 1-0 pour le Stade rennais, toujours invaincu. Et les Stéphanois sont désormais 19e au classement. Voilà, c'est la fin de ce journal. Retrouvons tout de suite la suite de nos programmes avec la météo, suivie de l'émission TL7 fait sa voix. Bonne soirée à tous et à demain. Bravo. Épatant.